Tu vois, alors on va dire ouais ça existe pas les nuls, bien sûr que si ça existe, mais tu vois tu les voilà non mais aujourd'hui tu dis ça gros c'est là c'est tu vois t'es la réincarnation. Ah ça existe pas les nuls. Ouais. T'es la réincarnation. Ouais, ils ont d'autres qualités. Ouais. Ils ont d'autres qualités voilà, ils ont une sensibilité émotionnelle. Tu vois le peintre autrichien bah voilà c'est toi quoi. La réincarnation du peintre autrichien. Je vois ce que tu fais tirer. Bon bah en gros ça c'est sera cut. Ça sera cut. J'ai du montage à faire. Non on va garder. Pourquoi j'ai rien dit. MDR. Le mec est trop border. Mais non, mais on va garder, y'a rien. Les peintres autrichiens, il y en a plein, c'est quoi votre problème? Ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas, Van Gogh. Non, mais non, qu'on se le dise. Mozart, frère. C'est vrai, y a pas à côté. Rien que Mozart. J'arrive pas à parler. En vrai, il y a rien à côté. C'est vrai, genre souvent quand tu tiens ce genre de discours, il y a des humains supérieurs aux autres. Alors non, moi je suis pas d'accord qu'il y ait des humains supérieurs aux autres, mais dans un domaine, genre je suis plus fort que lui en maths, lui il est nul comparé à moi, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est évident qu'il y a des différences de niveau. Mais pourtant, quand tu dis ça, effectivement, on te traite de peintre autrichien. Moi je suis mauvais en course à pied, tu vois, j'ai aucune honte à avouer effectivement que je suis nul en course à pied. Pourtant, t'as mais les gens le physique pour. Hein, bah, c'est ça, je suis un grand sportif. Moi, ça se le voit. mec, il est comme ça, genre, il est pas nul, voilà, on peut rien faire. Putain. Peut-être que si tu faisais une course de roulade, à la limite, ça marcherait bien. J'ai envie de sortir un doigt à la caméra, mais je vais en sortir un autre. Non, tu le fais pas. Je sors l'index. Bon, d'accord, en gros, je suis pas marginal quand je pense que les classes de niveau sont efficaces. Alors, en plus de ça, ce que je veux dire, c'est que. Ça dépend comment c'est fait quand même. Médéric qui essaie de tempérer. Ça dépend comment c'est fait. Mais bien sûr, non, mais alors ça, c'est le truc. Tout dépend, bien sûr que ça dépend comment c'est fait. Tu vois, c'est comme tu me dis, ouais, le foie gras c'est bon. Ah bah ça dépend, si t'as chié dans le truc, bah non, c'est sûr que le foie gras il sera pas bon, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, à l'école, je crois que c'est 6ème, 5ème uniquement. Maintenant, ils ont des classes de niveau en maths et en français. Et ça va être supprimé à la prochaine rentrée. J'ai lu ça là, il y a pas longtemps. Ils sont en train de discuter de le supprimer. C'est-à-dire qu'on laisse pas le temps à la réforme de faire effet et on la supprime. Bah, c'est ce qu'ils ont fait pour la réforme du bac, ils reviennent en arrière tout de suite, parce qu'ils se sont rendus compte que les maths, c'était une dinguerie de les avoir supprimés du tronc commun. Donc là, ils en ont rajouté 2 heures. Alors bah tu vois, je suis pas d'accord moi. Alors là, pour le coup, je suis peut-être ambigu là-dessus, ou paradoxal, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Un élève qui a pas vocation à faire des maths dans sa vie, qui soit obligé de se taper un cursus maths, tu vois. Mort de rire, il est pas d'accord avec ça, un gros malade. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est juste parce que pour lui, les femmes ne sont pas bonnes en maths. Et donc on doit laisser les hommes entre vrais bonhommes. C'est marrant parce que pour moi, c'est tout le contraire. Je suis pour les quotas, mais pour la raison inverse. Je pense que ça diminuerait le nombre d'incels en France si on leur mettait plus de femmes autour. Du coup, ça rendrait indépendants les deux variables, incel et opinion politique. Et donc les gens voteraient moins pour Reconquête. Je vois pas le point, tu vois, je vois pas vraiment l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Alors ça, j'attends les arguments contradictoires, mais tu vois... Moi, j'ai les arguments. Bah moi je connais des avocats brillants, ils ont pas fait de maths et pour autant ils sont ultra instruits, c'est des citoyens et des hommes admirables. Et je connais des gens qui ont fait beaucoup de maths et qui sont des gros mongols, tu vois. Avocat, c'est pas le meilleur exemple. Leur métier, c'est d'agencer des lois avec un certain esprit critique. Les maths seraient un atout pour eux. Parce que c'est exactement ça l'esprit des maths. Bon, je parle pas des maths enseignées telles quelles actuellement, mais je parle des vraies maths. De plus, on peut pas savoir à quel âge et avec quelle leçon le déclic des maths apparaît. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Peut-être que des gens comme ça, tu vois, qui ont pas le tropisme pour les maths, tu les aurais gonflés avec les suites arithmético-géométriques, bah juste, tu les aurais juste gonflés en fait. Ça aurait rien refait, ils auraient tout oublié après, dans tous les cas. Tu vois, je pense que tous les trucs qu'on a appris. Tu me trop mal les maths. Forcément, ça te casse les couilles, parce que ça, c'est pas des maths. Ça, c'est vraiment juste apprendre. C'est des maths quand même, je veux dire. Bon, là, ils font leur pub, l'un pour son livre, l'autre pour ses cours particuliers à 80€. Oui, 80€. Tarif horaire, en considérant le temps de travail que me prend une séance à 80€, c'est vraiment 8€ qui me reste à la fin en tarif horaire. C'est-à-dire que tu multiplies par 5, si ça me demande 5 heures de travail, à la fin il me reste 5 x 8, 5 x 8 40. Oui, parce que tu considères que t'as bossé avant, mais oui. Bah c'est ça, je considère ce truc-là. Oui, non, mais c'est sûr que si t'as bossé 4 heures pour préparer la séance, c'est une chose. Mais de toute façon, quand bien même il te resterait 80 balles dans la poche, je veux dire, en soi, quel est le problème? Enfin, bah c'est ce que je dis, je vois pas le... Quel est le problème de gagner 80 balles de l'heure? Tout le monde s'en fout, je veux dire, les gens, justement, ne payent pas d'impôts pour te payer, tu vois, ça me choquerait. Il y a souvent ce débat sur, ouais, est-ce que les footballeurs sont trop payés? J'en ai rien à foutre. Ils sont pas payés avec mon argent. Moi, je trouve que faire autant de fric pour shooter dans un ballon, ça mérite de se faire taxer. Et que cet argent revienne aux médecins, aux mathématiciens et à la justice. Parce que j'estime que c'est eux qui le méritent le plus. Ouais. Est-ce que Delogu, le truc, il est trop payé? Bah oui, c'est avec mon argent. Et même s'il était payé 10€ par mois, ce serait trop. C'est mon fric, non? Tu vois, c'est ça le problème. Mbappé, il peut gagner 1 milliard d'euros, c'est pas mon cash en fait, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc, bah, je sais pas, si tu gagnes de l'argent par toi-même, je vois même pas pourquoi s'il y a une discussion en fait. Je suis d'accord, et puis en fait, j'arnaque personne, parce que les gens, Exactement. Les gens qui payent, ils peuvent se le permettre en plus, hein, franchement. Oui, alors ce qu'on va dire, c'est que justement, tu favorises les gens qui ont déjà de l'argent, etc. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, il y a des gens dans ce pays qui sont extrêmement frustrés par l'argent, ils ont un gros complexe avec l'argent. Mais il y a des profs pas chers.
y a des profs pas chers en plus, si jamais ils veulent vraiment Il y a avoir par un prof exemple, et il y qu'ils ont a pas trop Victor d'argent. Vite, par exemple, qui est pas cher. 6 euros de Et- l'heure. Mais je suis à 30 euros de l'heure, moi, vas-y. 30 dis-le, euros attends, sur la région de 6 Créteil. euros de l'heure, quand j'étais en énorme Qu'à plus. 30. Voilà, Créteil, voilà, 30 euros de l'heure, y a aucun souci. Non, mais 6 euros de l'heure, c'était quand j'étais plus haut, c'est bon, vraiment, arrête. Tu vois, mais déjà, je trouve 30 euros de l'heure, c'est peut-être encore un peu cher, tu vois. Bah, ça Mais, dépend de ton niveau, ça dépend de mais- ta pédagogie, ça dépend de ton investissement, Ça dépend de plein beaucoup de trucs. tu vois. Moi, j'estime que ça va. Moi, j'estime que c'est le prix, et même encore, c'est pas trop cher. Franchement, 30 euros de l'heure, je trouve, même honnêtement. Bah, que si c'est- tu t'investis c'est pour pas les trop élèves, cher. c'est ok, tu vois. Si tu fais du bon travail, que tu fais le Ouais, maximum, ouais, que- je m'investis. tu vois, Mais bah, bien alors il y a sûr. aucun problème. Voilà. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Bah, après, les gens qui n'ont pas les moyens, j'ai envie de te dire qu'ils fassent en sorte de les avoir, quoi. C'est pas de ta faute. Tu vas pas. Je dis, c'est quoi La dinguerie ultra-libéralos mentale. Voilà, attends, je ralentis un peu la pente glissante là. Genre, si t'es pauvre, bah, et de l'argent. Là, c'est vraiment ce que tu me dis. Si t'es pauvre, bah, et de l'argent. Bah, en soi, ouais. Non, je je dirais vais pas. te dire, fais le max, quoi. Ok, moi, je. Non, mais je veux dire, la pauvreté, c'est pas une On est- maladie incurable, je en suis d'accord. fait. C'est pas le Tu vois, sujet. Oui, Bah oui. oui. Ça peut se soigner. Déjà, ça commence par arrêter d'acheter des clopes tous les mois. Ça commence par regarder. Moi, j'aime bien regarder un peu éplucher un peu les comptes des gens qui disent qu'ils ont pas d'argent. Et tu dis, ah bah ça fait quand même beaucoup d'argent. Netflix, les clopes, Spotify et tous tes abonnements Mm. ridicules là. Ouais, Tu vois, ouais. peut-être que si tu mettais tout Mm. ça, si tu investissais un petit peu cet argent ailleurs, peut-être que tu vois, tu toucherais des dividendes et que tu gagnerais un peu d'argent. Ouais, Bernard Arnault, c'est un sale riche. Mais en fait, t'es en train de dire que si tu investissais sur les boîtes de Bernard Arnault, tu gagnerais du pognon. C'est bien ça que t'es en train de me dire. Ouais, mais je préfère m'acheter des clopes. Bah alors reste pauvre et arrête de chialer, quoi. Stop. Tu vois, il y a un moment, faut être cohérent. Tu vois, ça Ouais. c'est de la cohérence, c'est de la logique. Je dis pas que c'est simple. Tu vois, un débile, il va dire ouais. Tu vas te faire tomber dessus, J'en ai frérot. rien à foutre. Mais moi je. Il est trop cancel, il est trop Mais cancel. combien de me prouver Il est trop que j'ai tort, tout simplement. Moi j'attends qu'on me donne des arguments pour me dire que j'ai tort. Je t'ai donné des arguments en commentaire d'une de tes vidéos. Mais tu m'as répondu Moralina de balle. Au bout d'un moment, si t'arrives pas à accepter que tu as tort, ton seul moyen de te défendre, c'est Moralina de balle, on peut plus rien faire pour toi. Hein. Ce que je constate, c'est qu'il y a. Il y a quelques cas, il y a certains cas où vraiment c'est chaud, Ah tu oui, vois. bien sûr. Le truc, c'est que ces gens-là, en Je suis fait, on est quand même dans un système, dans un pays qui est ultra aidant, et les gens naissent avec cette idée. C'est une anti-épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'on dit non, mais t'inquiète pas, dans tous les cas, il y a l'État qui sera là pour t'aider. Mais en fait, l'État, c'est quoi? Ouais. C'est nous, c'est mathématiques, c'est moi, c'est notre. En fait, les gens en France sont habitués depuis tout petit à l'État-providence, à l'État qui va subvenir à tes besoins. En France, tu peux pas être un déchet. Parce que si tu décides de ne rien Si, faire si, et de ne si, pas si, te tu prendre peux. en main, mais en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu auras un logement social, tu auras des aides, tu pourras aller te soigner. Alors les gens ils vont dire, bah oui, mais c'est merveilleux. Bah, le problème, c'est que, est-ce que c'est vraiment bienveillant, connaissant la nature humaine, de conforter les gens dans cet idéal et dans leur pente glissante de paresse, tu vois? C'est honteux pour un matheux d'avoir aussi peu d'amour pour les maths et autant d'amour pour le programme de Zemmour. Je veux dire, c'est qu'il y a un moment, en fait, si tu dis aux gens, écoutez, démerdez-vous, soyez les meilleures versions possibles de vous-même, parce que sinon vous aurez droit à rien. Bah là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a du pognon au bout d'un moment, et tout le monde est capable de subvenir à ses propres besoins. Est-ce que c'est vraiment bienveillant de dire aux gens, bah non, dans tous les cas, vous en faites pas, vous aurez un RSA, un logement social, etc. Est-ce que c'est vraiment philosophiquement ça, la finalité de la bienveillance, ou c'est de dire aux gens, non, la vie c'est dur, il va falloir vous en sortir par vous-même, tu vois. Et le problème, c'est qu'en France, on a vraiment ce truc-là, c'est, ouais, l'État va t'aider dans tous les cas. Vas-y, Médéric, dis-lui, nous on est des matheux, on s'en fout du programme de Zemmour. Parle-nous de l'extension de Karaté Odori. Alors oui, certes, t'auras une vie moins confortable que Bernard Arnault, tu vois, je suis bien d'accord avec ça. C'est sûr qu'être au RSA dans un logement social, c'est de la merde, ça fait envie à personne, ok. Mais on pourrait aussi dire, bah t'as pas de RSA, t'as pas de logement social. Et donc dans ce cas-là, en fait, Ouais, qu'est-ce qui ouais. se passe? Bah au bout de 15 jours, si t'as pas trouvé des trucs à manger dans les poubelles, bah t'es mort, quoi. Et donc, et justement, Là, ils ont cut la vidéo, sûrement parce qu'il a dit une dinguerie de Barjo. Ce mec refuse de comprendre qu'il y a des lieux où trouver du travail, c'est difficile. Et la capacité à imaginer et à créer une entreprise n'est pas donnée à tout le monde. Tu le dis toi-même qu'on n'est pas tous égaux face à la génétique. C'est fou, ça. ça se passe pas, ça. Les gens, ils font en sorte de trouver un job, ils font en sorte enfin, après, c'est vraiment la doctrine libérale. Et la doctrine libérale, ça se met pas en place du jour au lendemain, parce que justement, ça crée des gros problèmes. Mais si on arrive à faire une transition vers ça, on aurait une meilleure santé, un meilleur niveau de vie, une meilleure instruction à l'école, tu payerais moins d'impôts. Enfin, ce serait le paradis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les problèmes seraient résolus. Tous les problèmes seraient résolus. Et moi, je demande aux gens qui nous disent qu'il faut être généreux. Parce que c'est tout le temps ça le point, c'est qu'il faut être généreux et bienveillant envers les gens et qu'il faut payer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pousserait pas la logique jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que je payerais pas aussi plus d'impôts pour aller construire des trucs au fin fond du Nigeria? Parce qu'après tout, ils en ont peut-être besoin. Et au Pérou, il n'y a pas peut-être deux, trois endroits, 2-3 routes qu'on pourrait reconstruire avec mon fric? Ouais. Et au Chili, il n'y a pas un endroit là que je pourrais aider à reconstruire avec mon. Ça va jusqu'où? N'importe quoi. La caricature de la gauche. Moi, je pense, Ça va jusqu'où? franchement, Sous prétexte que les gens sont pas en France, on les aide pas. Je comprends pas la logique. C'est pas logique, c'est inhumain, tu vois. Si on s'en tient à ça, il faudrait payer pour absolument tout le monde. Après, bon, ça s'appelle un gouvernement mondial. Je sais qu'il y en a que ça fait beaucoup fantasmer, tu vois. Alors, moi, je suis entièrement contre puisque je suis plutôt nationaliste à ce niveau-là.
Oh, on avait deviné, t'inquiète pas, on avait deviné. J'avais deviné. Vous étiez nationaliste. Mais non, mais je veux T'inquiète dire, pas, c'est pas t'inquiète grave pas. d'être nationaliste. C'est pas si grave que ça à partir du moment où tu restes au centre. Pas quand tu bascules dans les extrêmes. Je Non. veux dire, Bah non, enfin, mais rien n'est- tu vois, il y a, Ah, mais j'ai pas dit que c'était grave, je dis juste qu'on a il y a deviné. juste, c'est- il y a c'est juste ok. des gens qui ont aucune Mm. culture générale et que leur seule référence historique c'est la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et donc en fait, dès que tu dis que t'es nationaliste, ça veut dire que tu veux réouvrir Auschwitz, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout le cas en fait. Non, mais c'est ça. Après, il y a surtout aussi les médias aujourd'hui qui ont déformé ça, quoi. J'ai l'impression. Ouais, mais surtout. t'es aussi libre Les médias, les réseaux sociaux, tout ça, d'écouter quoi. les médias que tu veux. Genre, je pense notamment à Thibaut InShape, tu vois, il a mis un drapeau français dans sa salle, tu vois, il s'est fait traiter de facho. Le Oui, d'ailleurs, Thibaut InShape, il est centriste, il me semble. raccourci, vraiment, il y a aucun rapport. Ouais, tu mais vois. ça, c'est typiquement des gens qui auraient dû. Mais surtout, c'est à cause des réseaux Qui sociaux. auraient dû suivre des cours de logique en fait à l'école. Si, Oui, si, mais Ils auraient dû faire des vraies or, maths. donc ils auraient pu conclure que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est ça, Ouais, souvent ouais, on se ramène à ça d'ailleurs. Hein. Très souvent en fait, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se ramènent à bah, si t'avais eu un cours de logique, ce que tu dis, tes Bah oui. arguments, ton argumentation ne tient pas la Ouais. route. Mais des rigs qui cherchent à récupérer une discussion de maths. Si, ils apprenaient. Je sais pas si ça s'apprend le fait de plus devenir à logique, développer. honnêtement. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quand même un. Ah, si, pour moi, ça s'apprend. Bah, alors oui, tu peux Pour moi, travailler ça dessus, mais tu sais très bien qu'il y a des gamins, dès lors qu'on était déjà en CE1, CE2, bah t'en avais qui trouvaient tout de suite les réponses aux énigmes et d'autres qui comprenaient rien, tu vois. Donc on n'est pas égaux là-dessus. MDR. Ils confondent la logique mathématique avec la logique en psychologie. Rien à voir. Les gens qui comprennent rien. Ah, on n'est pas égaux au départ. Mais les gens qui. Ça peut arriver. Moi, les gens qui comprennent rien. Quand ils sont petits, ça veut pas dire qu'ils vont rien comprendre plus tard, tu vois. Bah, Je pense, y a je pas- pense- moi, je pense j'étais- qu'on est j'étais tous pas un capables gars- de le faire, pas avec les mêmes efforts, mais on est tous capables. Je pense qu'on est tous égaux dans la Ouais, ouais. possibilité quand même d'y arriver. Il y en a certains qui feront plus d'efforts que d'autres. il y en a- Jusqu'où Ah, égaux, non, pas Jusqu'où, non plus. tu vois, parce que. Non, je dirais pas qu'on est égaux dans la possibilité d'y arriver, mais on est égaux dans le sens où on a tous une Bah, c'est chance. ce que je quoi. dis, on est tous égaux dans la On a tous une possibilité chance d'y à se arriver, pas tous avec les mêmes Mais efforts. on n'a pas les mêmes chances d'arriver. On n'a pas les mêmes Je choses suis d'y pas arriver. certain que, je On suis a pas pas les certain mêmes que chances. tous les êtres humains de la Terre seraient capables de comprendre la théorie de la mesure de Lebesgue, tu vois. J'en suis vraiment pas sûr. Au départ, Ah, moi, je pense quand que t'es si, en moi, je pense que maternelle, si. quand t'es en maternelle, je suis pas sûr qu'il y ait un tri qui soit fait. Hein. Je pense que ça se joue, enfin ça se joue, je veux dire au début, ça se joue pas à la naissance. Je veux dire que. Ah, à je mon pense que avis, si, il y a quand même une grosse part de génétique dans la. Je sais pas trop ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il veut qu'on laisse crever ceux qui génétiquement sont inaptes à trouver un travail. Mais tu vois, même on pourrait se questionner sur pourquoi est-ce qu'on dit que la topologie c'est des maths en réalité, tu vois. La topologie c'est de la topologie, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que la topologie serait des maths? La topologie, c'est des maths parce qu'il y a des axiomes, des définitions et des théorèmes. C'est la définition de D'Alembert et Diderot. Dans ce cas-là, pourquoi la physique, c'est pas des maths Dans tous les aussi cas, rien n'est des maths, ouais. Voilà, pourquoi la Non, mais parce physique que- Parce que là, rien n'est des maths, si on prend ta logique, hein, je comprends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'au départ, je suis pas certain et convaincu qu'on naisse tous avec le même patrimoine. Je pense que par exemple, Léonard Euler ou Isaac Newton, ils ont quand même un petit truc en plus, tu vois. Ils sont quand même plus cortiqués que même que nous, tu vois. À la naissance, je veux dire, même si on leur avait pas mis la meilleure instruction possible, je pense que ce serait quand même devenu des cracks. Je vois pas le rapport avec la topologie. Et il y a des gens qui, au contraire, ils ont eu la meilleure instruction possible et c'est resté des merdes en maths, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, quand ton cerveau se forme, quand t'es dans le ventre de la mer et qu'il y a toutes sortes d'interactions, etc. Il y a peut-être des gens qui ont des. J'en sais rien là, je veux dire, m'attaquez pas en commentaire ou quoi que ce soit, je suis rien en train d'affirmer, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient plus de neurones, plus de synapses, plus de capacité à comprendre. Je quand même suppose qu'il est raisonnable de penser ça, quoi. Je pense que tu as raison sur le fait que on n'est pas, je rebondis sur ce que disait Victor aussi avant, on n'est pas tous avec la même probabilité d'y arriver, mais je pense qu'on est tous capables d'y arriver. On a tous quand même une capacité, avec plus ou moins d'efforts, d'y arriver. En Il y en fait, a qui vont galérer. Ouais, mais mais- justement, c'est ça le truc. Mais c'est surtout qu'il y en a qui en ont pas envie, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a du mal à respecter en France, c'est qu'on ne respecte pas les gens qui n'ont pas envie de faire des maths. Et moi, j'ai envie d'utiliser cette expression insupportable. C'est OK. Si tu n'as pas envie de faire de maths, c'est OK. On n'a pas à harceler les gens pour qu'ils fassent des maths, quoi. Stop. Tu vois? Enfin, moi, je veux dire, je respecte tout Va à dire fait. ça, va dire ça à mes profs de prépa. Va dire ça à mes Ouais, profs mais- de prépa qui ont pas voulu, qui ont voulu que je passe des concours et qui ont pas voulu que j'aille à la fac. Va Ouais, leur mais dire ça. quand t'es en prépa, c'est pas la même chose. Moi, je te parle de gamin. Tu vois, moi, tu me sors une gamine qui est passionnée par le dessin et qui me dit voilà, je veux faire directrice artistique ou je sais pas quoi. Faut que tu fasses des suites arithmétiques, c'est important. Non, stop. Voilà, lui, il veut que les femmes fassent des dessins et les mecs, ils fassent des maths. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce vers le haut. Abonnez-vous, commentez courtoisement. Influencez-moi, car personne n'a le monopole de la vérité. Bye.